Salut à tous, à mon retour du cinéma, bienvenue dans ce 29e épisode de Radio Terre 616, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. 29 épisodes, ça commence à faire long. Aujourd'hui on a un petit paquet d'infos, c'est une semaine assez calme, mais bien évidemment on va pas perdre plus de temps. Pensez à vous abonner, à partager, à liker, à commenter ce nouvel épisode, et nous, on est parti. Rubrique numéro 1, date. Commençons donc après cette blague horrible avec plein de petites dates de sortie toutes jolies, toutes sympathiques, avec en premier lieu le film Evil Dead Rise, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo dédiée qui date d'il y a 6 mois maintenant, et qui devait de base sortir sur HBO Max sans l'acteur Bruce Campbell à l'intérieur. Et bien finalement, le film se date pour le 21 avril 2023, et bon, prenez cette information-là avec des pincettes, mais il se pourrait que Bruce Campbell finisse par être vraiment dans le film. On a également le film L'Anon 2, suite du film L'Anon qui techniquement fait partie du Conjuring Universe, l'univers des films Conjuring, Annabelle et tous ces trucs de merde là. C'est des films d'horreur à screamer qui font pas peur en gros, et qui lui par contre se date au 8 septembre 2023. Du côté maintenant de d'ici, on a de mauvaises nouvelles avec Shazam 2 qui passe de la date du 21 décembre de cette année au 17 mars 2023. Donc ainsi, il évite également de se suicider avec Avatar 2. Et le film Aquaman 2 and the Lost Kingdom est également repoussé puisque ce dernier a été reporté au 25 décembre 2023. Flash info. Netflix a annulé la série Resident Evil. Alors déjà ça me fait chier personnellement parce que j'ai perdu 8 heures de mon temps à regarder les 8 épisodes que j'ai bien aimés mais qui du coup n'auront pas de finalité avec le teasing de fin d'épisode. Je vous spoil pas bien que du coup ça a plus aucun sens. En même temps j'ai perdu plusieurs heures de écriture, montage, tournage et upload de 4 vidéos, à savoir 2 vidéos réactions et une vidéo critique et une théorie sur la série Resident Evil. Et le truc qui me saoule le plus, c'est que quand la série est sortie, les gens l'ont défoncé. Vraiment, ils l'ont défoncé. Tout le monde disait que c'était de la merde, et je pense qu'il y avait genre 3 personnes, à savoir moi, Daniel RPK et Atom Visual, qui parlaient en bien de la série. C'est les 3 personnes que je connais. Ainsi, il y a eu une femme aussi sur YouTube dont je connais plus le pseudo. Mais bref, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient aimé la série. Maintenant que la série est annulée, tout le monde dit que c'est dommage et que la saison 2 aurait dû arriver. Donc vous avez craché sur la série, vous osez dire que la série est un échec, alors qu'en plus, c'est pas vrai. Niveau réussite, elle se place en deuxième en série la plus vue. Pas la deuxième, mais je pense que c'est la série la plus vue juste après la saison 4 de Stranger Things. Donc, on n'est pas sur un échec. Du coup, Netflix a annulé une série qui a marché. Le réalisateur a fini le scénario de la série. Il avait la fin. Allez vous faire foutre, Netflix. Allez vous faire foutre. Rubrique numéro 2, réalisateur. Matt Shakman, qui devait de base réaliser le prochain film Star Trek, eh bien, il est finalement le réalisateur en négociation pour le film Les 4 Fantastiques pour le MCU. Et ça fait plaisir dans le sens où il est également le réalisateur de la série WandaVision. Une série que, si vous avez vu ma vidéo où je classe les séries Marvel, vous savez que c'est pour moi ma série préférée du MCU. Donc je suis content parce qu'on va avoir du lourd. On a également Francis Lawrence de son côté, qui est notamment le réalisateur des films Hunger Games, qui est à la réalisation du futur film BioShock par Netflix. On a également Sang Ho Yeon qui a été notamment le réalisateur de Dernier Train
pour Busan, qui lui a été embauché pour réaliser l'adaptation du manga Parasite, que personnellement j'ai adoré, que je vous conseille, toujours par Netflix. Et le showrunner de Umbrella Academy réalisera le projet d'adaptation de Horizon Zero Dawn par Netflix. J'appuie le Netflix. Non mais maintenant j'ai la rage contre eux. Et enfin, bon, ça n'a pas vraiment de sens, mais DC Comics aurait trouvé son Kevin Feige, enfin, après des années à patauger dans la semoule pour trouver qui va faire une chronologie, un fil rouge réellement pour leur univers. Ce serait finalement Dan Lin, le producteur derrière les derniers films Ça, ou encore le film La Grande Aventure Lego, et qui serait du coup en négociation avec la Warner pour apparemment être le chef de la chronologie DC au cinéma. Et donc je vais dire rien à voir avec des dates ou des réalisateurs, mais l'acteur Ezra Miller, qui est connu bien évidemment pour être le Flash du DCU, a récemment eu des réunions avec la Warner pour s'excuser de ce qu'il a fait. Notamment il a tabassé des gens, il a cambriolé une maison, donc vraiment ce mec est parti en couille, je sais pas ce qu'il a pris, mais c'était de la bonne. Hein. Et du coup il a eu des réunions pour s'excuser et discuter de l'avenir du film de The Flash, qui apparemment a eu de très bonnes critiques positives, enfin des critiques test positives, qui seraient aussi bonnes que les critiques de The Dark Knight, donc on est sur du lourd quand même. Donc voilà, il se serait apparemment enfin excusé pour tout ce qu'il a fait, et il serait en discussion quand même pour que le film The Flash se fasse, et il s'est excusé auprès de la Warner qui a quand même annulé le film Batgirl. Rubrique numéro 3. Oh putain, je suis d'un calme tout à coup. Info en vrac. John Boyega, acteur jouant le rôle de Finn dans la dernière trilogie Star Wars, a annoncé avoir passé un mauvais moment, avoir senti que son personnage avait été oublié, et il a dit qu'on ne reverra probablement plus jamais l'acteur dans la saga. Et sinon, on a la saison 5 de Stranger Things qui a annoncé ne plus dévoiler de nouveaux personnages et avoir 8 épisodes, et la série Echo prévue pour 2023 qui a terminé son tournage. Non, mais d'un côté, t'as un acteur qui se plaint d'avoir été complètement oublié et d'avoir été traité comme de la merde, et de l'autre côté, t'as des petites infos comme ça. Rubrique numéro 4. Jeffrey Dean Morgan. Alors, je viens de lire le texte que j'ai écrit. Putain, les corrections orthographiques, elles mériteraient des claques. Elles ont écrit Jeffrey de Morgan avec un E. Donc, du coup, Jeffrey Dean Morgan, hein, bien évidemment, qu'on connaît pour son rôle magistral de Negan dans la série Walking Dead. Oui, regardez, attends. Hop. J'ai la tête de la Funko Pop de Negan. Voilà. Il y a des choses que vous ne voyez pas qui sont dans le décor, hein, écoutez. Bref, du coup, l'acteur rejoint la saison 4 de The Boys, bien évidemment. Pour l'instant, dans un rôle inconnu, mais ça fait plaisir. C'est un acteur que moi, j'ai énormément apprécié, bien que bon, il était cool dans la saison 7. Il était cool dans la saison 8, il s'est fait marcher dessus dans la saison 9. Voilà. Bref. Donc oui, c'est une info super cool, bien qu'encore une fois, je m'en fous un petit peu, parce que ben, c'est The Boys, et que The Boys n'est pas une série qui m'intéresse plus que ça. Tant pis. Rubrique numéro 5, GOAT. Le spin-off, slash préquel, slash suite, slash tout ce que tu veux, House of the Dragon de la série Game of Thrones a été relancé pour une saison 2 sur Amazon Prime. Alors j'ai pas regardé le premier épisode qui est sorti il y a quelques jours, mais de ce que j'en sais, apparemment c'est excellent, donc bah tant mieux, il y a au moins une série dans laquelle je parle dans cet épisode qui n'est pas annulée, ça fait quand même un minimum plaisir, et pour ceux qui aiment l'univers de Game of Thrones, tant mieux pour eux. Moi bon, je vais avouer que Game of Thrones n'est pas un univers qui m'a plus intéressé que ça, et bah quand la série s'est terminée, je dis alors, bah voilà. En attendant, c'est la fin de cet épisode de Radio Terre 616. L'ambiance était assez spéciale dans cet épisode-là. Moi, j'aime bien cette ambiance. Bref, bien évidemment, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous plaît autant que les 28 derniers épisodes de cette putain de série. Moi, en attendant, bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je reprends bien évidemment mon clap. Vous connaissez la chanson, je vous dis à plus amoureux ressenti du cinéma. Passez ta gueule, passez une bonne journée, et je coupe la radio. Et c'est maintenant que tu dois clapper, enculé.